Yo, bienvenue sur 100% Attraction. Moi, c'est Edouard T. Et je suis avec Vipo. Et là, on est à la fête foraine de Pentecôte à Decize. C'est une énorme fête foraine. Il y a 6000 habitants, mais il y a un nombre énorme d'attractions. Allez, on va regarder ça. Voici un Pegasus signé Technical Park. Direction Tinel, c'est l'Astro World. Et on voit bien que c'est du pilotage manuel. C'est-à-dire que c'est le gérant à la caisse qui va piloter l'attraction. C'est trop bien. On est un peu dans l'espace. Dans le monde de l'espace. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe, Edouard? Oh, ça a lâché. Oh bah il y a d'autres gens. Bonjour. Bonjour. Vous voulez jouer au car? Ah bah ils veulent pas jouer au car. Vas-y bonjour aux gens, maintenant on peut repartir. Ça commence comme ça, Edouard. Ça commence comme ça. Oh, on bascule. Là on passe à cette sérieuse, on n'y était pas là. J'adore ce genre de looping. J'adore ça aussi. J'adore ce genre de looping. C'est incroyable. Allez, c'est reparti. Voilà, c'est reparti. Waouh! On est parti à l'endroit tac ou? On a perdu connaissance, on est revenu. Oh là là! Aïe! J'ai levé les pattes pour le booster. J'ai levé les jambes. Ouais, moi aussi. Quand la famille Tinel l'a acheté, ils ont demandé et vous avez décidé le nom pour l'attraction. Et moi j'avais proposé Orbiter. Finalement c'est Astro World qui a été choisi. Mais Orbiter ça aurait été bien aussi. Hein, ça. Moi je préférais Orbiter. Ah merci. Juste à côté, le booster. Il s'agit d'un booster signé Fabre Group. Et c'est un booster qui a 2 nacelles de 4 places. Donc 8 places au total pour ceux qui ne savent pas compter. C'est assez rare en France, c'est que c'est un booster grue. C'est-à-dire que vous voyez, le bras il n'est pas plein, il est vraiment en forme de grue, il est creux. Aujourd'hui on a de plus en plus de booster max, donc ils sont complètement pleins ou avec juste des trous ronds en fait, dans la structure. Et les voir complètement comme ça, creux, bah, c'est assez rare. Ici on voit G-Force, il s'agit d'un Ejection System Technical Park. Notre côte c'est une boule tenue par 2 élastiques. La boule va décoller jusqu'en haut, 45 mètres de hauteur, puis partir sur une série de loopings. Une fois attraction très très sensationnelle. C'est go! Ouais! J'ai mains en l'air! Ouais! On s'est fait un airtime de folie là! Ah, les loopings! Quelle folie! Ouais! Les mains en l'air bien sûr, regarde! Wouh! On n'arrête pas les loopings! On va faire l'envers! Et me voilà face au Magic Dance! Le Magic Dance, il s'agit d'un breakdance! J'aime bien les voitures, ont des belles couleurs, assez jaunes, assez flashy. Puis on voit marqué Magic Dance derrière. Particularité, il y a une barrière qui tourne, tu vois ça? Elle est sur le bord du plateau, il y a une tour en même temps, ça fait bizarre. Enfin, j'avais jamais vu ça. Ça c'est le Sky Surf! Il s'agit d'une smashing jump, une sauterelle, machine avec des vérins et ça tourne et ça sautille. Ici c'est Boomerang, un Street Fighter signé Technical Park. En fait c'est une balançoire qui tourne sur elle-même, enfin elle est motorisée là, pas de bol, elle ne tourne pas, mais croyez-moi elle est motorisée normalement. Et on va voir s'il tourne quand on est dedans. Pour l'instant ça ne tourne pas. Ah, on a été de mauvaise foi, il s'avère que ça tourne. J'aime bien quand on se décolle du siège comme ça. J'adore. Ah voilà, là on décolle et on revient sur le siège. Ah c'est bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Une antenne 4G. Et non, ça fait 80 mètres, c'est méga clean. Une Skypod de chez Funtime de direction de Gousset. En fin de compte, c'est une tour de chute et vous voyez les passagers, ils sont juste ici et ils sont dans une nacelle qui tourne sur elle-même. Donc ils vont pouvoir profiter de toute la vue de tout des 6 et après c'est la chute. Allez, on va en l'air, on va en l'air.
merci. Allez, on va y aller dans pas loin. Allez. Et... Chute. Allez, deuxième. Allez. Oh bah ça descend hein. Et ça décoiffe. Voici un palais du rire, un très grand palais du rire, le New Safari Poly. C'est vrai que c'est un palais du rire avec deux toboggans et moi j'aime bien. Une direction Valtio et qui est fabriqué par Fantasy Ride Industries. C'est un palais du rire sur le thème de la jungle. Allez, à l'époque je m'entraînais dans la machine à laver. On peut commencer ça devait tourner côté. Je vais essayer mais je ne rentre pas. Mais un petit problème de... Gauche. J'avais pas suivi. Ah, c'est impossible. Oh, go. Et c'est parti. Le kangourou. Oh là là, regardez, il danse dans les tuyaux. On a un son qui est enfermé dans un... Ciao, bye bye. Ça descend jusqu'en bas. Oh, il tombe par terre. Alors on pousse. On va y arriver, on est passé le premier, le deuxième, c'est fait. Maintenant c'est passé. Oh non. J'ai vu. Je dois arriver là-dedans. C'est pénible. Aïe. Un grand aïe, je me prends des coups. Alors, on est pas à l'aise? Ah non, pas du tout. Oh là là, il se balance Tarzan. C'est juste Tarzan. Ah non, je suis là. Je suis trompé. Il a très calculé le délai. Il va l'avoir, il a cerné. Ok, je pourrais pas passer, je vais acheter le cadet. Non, non. Oh, méchant. Et là, l'Antarctique. C'est une chenille. C'est direction Lambert avec une super thématisation hivernale, sport d'hiver. Et je sais de sur ce cirque, le youtubeur kicker de fête adore les chenilles. Et on lui fait un bisou. Il s'agit d'un Enterprise. Qu'est-ce que c'est? Prends du pot, du pain dans le champ. Voici l'attraction. Passagers, vous êtes dans ces nacelles là. Et l'attraction commence à tourner de plus en plus vite parce que ces nacelles en fait s'inclinent à l'horizontale. Et ensuite toute la structure se lève, et vous voyez, à la verticale ici pour que les passagers fassent des loopings. Donc là, oui, là, actuellement, là, cette personne fait un looping. Et encore un looping. Et on voit qu'ils enchaînent les loopings. C'est là, je vous montre plein de gens qui font des loopings. Regardez tout ça. Splendide. J'adore. Cette attraction est magnifique à voir tourner. C'est un peu l'équivalent d'une grande roue version hardcore. C'est le genre d'attraction que je vous conseille de tester. Surtout qu'il n'y a pas de harnais de sécurité. Vous êtes vraiment libre dans la cage. C'est la force centrifuge qui vous tient à l'intérieur de votre siège. C'est classe. C'est classe. Ça, c'est Blackout, un loop fighter signé Technical Park. C'est direction Paul. On pourrait décrire l'attraction comme attendu. Et là, on voit que les bancs ils peuvent faire du looping sur la rail. Et voilà. Et là, par exemple, ces bancs-là, ils tournent très très vite. Et là, c'est sûr, ils vont être désorientés. Deux modes de fonctionnement dans cette attraction, avec les nacelles qui sont verrouillées et avec les nacelles qui peuvent faire des loopings. Là, actuellement, les nacelles sont verrouillées. Wow, ah, j'avais oublié que c'était puissant ces machins. Wow. Là, je pense que les nacelles
bientôt lâcher, ils vont pouvoir tourner sur la race. Pas encore. Ah ça y est, c'est maintenant. Oh 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 oh. Quoi? Youpi. Oh yeah yeah. Wouh. Oh là là, ah ça s'arrête jamais. Oh. Wouh. Oh là là, oh là là. Oh, on est jamais à l'endroit. Son prénom c'est Cracky. Et oui, parce que c'est le Crazy Kraken Spider, enfin une pieuvre de chez PAH. Et en fait, c'est une pieuvre, sauf que les voitures elles peuvent tourner sur la race. Elles peuvent tourner sur elles-mêmes. C'est une des plus puissantes de France, direction Roger. J'aime beaucoup, moi, la tête là du Cracky, il est trop mimi. Le commandement de son équipage vous souhaite à Montréal. La première danse, la première finition, la première danse de sensation. Allez, un chic. Qu'est-ce qu'on fait en arrête? Vous avez passé. On continue. Allez, faites du bruit. Fabriqué par Barbizan, on le reconnaît avec la montée hélicoïdale ici. C'est du Barbizan, fabricant qui aujourd'hui n'existe plus. Et le métier est très bien entretenu. J'aime beaucoup ce truc qui bascule là. Et là je vois un petit coaster en taille et pas du tout en intensité. Puisqu'en effet, il a une belle puissance. À ce niveau-là, tac, tac, on a un bel atout. C'est de fabrication artisanale, c'est sous la direction maçon. Il a la particularité de pouvoir partir, oui, en marche arrière. C'est le Tokito. Ça a l'air enfantin, quoique assez intense. Allez, on y va. Et c'est parti, on est à l'intérieur. Et c'est parti. I like to move it. You like to move it. On se promène dans le ciel. C'est trop violent. Oh, c'est génial. Allez, c'est la marche arrière, on est retour. On accélère. Et ça repart en marchant. Il est horrible. C'est génial. On sent que c'est une belle puissance. Et peut partir en marche arrière, c'est impressionnant. Le changement de direction, il est intense. Et c'est un métier artisanal, fabriqué en Espagne. Il est bien plus intense que ce qu'on pense, c'est pas une petite pomme. Le Palais du Rire, c'est un, vous l'avez deviné, un Palais du Rire. Il a deviné Vipo. On va sur le thème des pirates. Fabriqué par Millennium, il y a un grand toboggan, il y a pas mal d'étages en vrai. Ah, il y a un vérin qui nous pousse dessous. Quand il balance, ça les fait éclater. Bonjour, vous êtes Edouardé? Ouais, mais je suis Edouardé de dos. Ah, il est trop rapide. Wow, il est archi rapide. Wow, t'as vu? Wow, c'est quoi ça? Il va en avant, en arrière. Il est horrible. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Du mal à passer tellement il y a de bazar là, partout là. Qui laisse traîner ces machins comme ça là? Oh. C'est le toupie. Le toboggan. Et on en va. Tranquille quoi, vous avez fait un looping. Wow, oui, wow. King Labyrinthe.
pirates. Labyrinthe de glace en fait, un palais des glaces. Sur le thème des pirates, si on va bien sûr Bob l'éponge. Jack Sparrow, Jack Sparrow. Je confonds toujours. Je viens de tomber sur Jungle King. Il s'agit d'un palais du rire fabriqué par Funlight. On les reconnaît grâce à la forme du toboggan ici. Vous voyez, c'est pas rond, mais un petit peu en forme ovale en fait. Palais du rire sur le thème de la jungle. C'est écrit dans le nom. Moi j'ai déjà testé le Jungle King 2. Quand on fait un tour de Jungle King, automatiquement, on suit le chemin de barrière ici et on va directement sur le Koh-Lanta. Ah ça je connais, c'est Denis Brognard. C'est un palais du rire animé par Denis Brognard. Non, sur le thème de l'émission animée par Denis Brognard. Regarde comme ça, ouais. C'est Jumanji. C'est un parcours d'aventure sur le thème du film Jumanji. De l'extérieur, on voit vraiment rien du tout. On a une petite lucarne, on voit à peine défiler quelques jeux. Et c'est le genre de truc qu'on est obligé de tester pour savoir ce que c'est. La fête foraine de D6, c'est vraiment une très grosse fête foraine, n'est-ce pas? Elle est gigantesque. Là, on en voit le bout. Ici, on voit le taxi driver qui est tout au bout. On n'en voit pas le bout. Je crois qu'on devine un peu le booster, même par là. On voit un loop fighter, mais c'est même pas le bout. Il est gigantesque. Je crois qu'il y a pas loin de 2 km d'attraction du métier. Et franchement, c'est une fête gigantesque que je découvre pour une toute petite ville de 6 000 habitants. C'est épatant. J'avais les chiffres tous les ans, à peu près 60 000 visiteurs. Voici Taxi Driver. Ça veut dire les conducteurs de taxi. C'est un coaster fabriqué par Pink Paris. Petit coaster sur rail. Vous voyez les petites voitures qui ressemblent à des taxis, ils sont assez beaux. Bien trouvé. Voilà, c'est bien vu. Et ils vont enchaîner une série d'hélices et comme ça, hop, de descente. Et donc c'est assez sensationnel, même si ça reste un coaster familial. En face du Techno Power, c'est dur à dire parce qu'il y a les bras qui passent devant. Mais vous voyez bien que c'est un remix signé par Tivoli. C'est direction fermée. L'attraction, vous voyez que les passagers sont là dans les petites nacelles en train de tourner comme ça à grande vitesse. Et en plus, elle se lève à l'horizontale ou à la verticale selon le sens de pencher. C'est une pieuvre version très intense. Regardez ce qui tourne dans le ciel. Star Tower, il s'agit d'un Star Flyer. Et c'est des chaises volantes qui tournent comme ça dans le ciel. Les gens se balancent sur les chaises, enfin, ils tournent en rond sur les chaises, je dirais à une vingtaine de mètres de haut. C'est pas très haut, mais je pense que ceux qui ont l'air plus doivent avoir des problèmes. Et il y a tous les drapeaux. Le drapeau américain, il est à l'envers. Il y en a un qui n'a pas de drapeau. Il y a un autre. Midnight Express. C'est un Matterhorn fabriqué par Sobema. Comme une chenille, sauf que les voitures peuvent tanguer sur les côtés comme ça. Oh là, il y a des effets là, ça donne mal à la tête. Ah ouais, il va quand même assez haut, hein, tu vois. On sent qu'il y en a qui ont presque la tête à l'envers. 100% attraction, sensation garantie. Ça arrive pas, on s'est trompé, ça arrive pas.